Et si je vous disais que les débats les plus brûlants sur l'IA, eh bien, ils ont déjà eu lieu il y a plus de 40 ans. C'est assez fou, non? Aujourd'hui, on va justement plonger dans une vision philosophique qui est franchement d'une lucidité incroyable. Écoutez bien ça. Elle peut inventer des gourous, des rituels, croire en Dieu. On dirait un titre d'article d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça colle parfaitement avec tout ce qu'on entend sur les capacités folles de l'intelligence artificielle. Mais le plus dingue, ce n'est pas tant ce qui est dit, c'est quand ça a été dit. Non, pas la semaine dernière, en 1981. Oui, 1981, par un philosophe, Jiddu Krishnamurti. Alors la question c'est, comment a-t-il pu avoir une vision aussi nette, aussi en avance sur son temps? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Première partie donc, cette fameuse prophétie des années 80. Pour vraiment saisir le génie du truc, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. L'IA, c'était de la science-fiction pour la plupart des gens. Mais lui, Krishnamurti, il ne parlait pas juste de gros ordinateurs, non. Sa vision allait beaucoup plus loin. Alors, regardons ce qu'il a prédit. C'est assez bluffant. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les classiques. Une IA qui apprend toute seule, qui bat les meilleurs joueurs d'échecs, qui résout des problèmes bien plus vite que nous. Ok, ça, on y est. Mais ensuite, il va plus loin. Il touche à des domaines qu'on croyait sanctuarisés, purement humains. La créativité, composer de la musique, écrire de la poésie. Et puis, le coup de grâce, le plus vertigineux. Il a prédit que l'IA pourrait non seulement rendre le travail humain obsolète, mais carrément inventer de nouvelles religions. Rien que ça. Deuxième partie, l'intelligence de la pensée. Parce que, en fait, toutes ces prédictions, ce n'était qu'un point de départ pour lui. Le vrai sujet, c'était pas tant la machine, c'était nous. Ce que la machine nous dit sur notre propre fonctionnement. Et là, attention, son idée est, disons, assez radicale. Voilà son idée maîtresse. Accrochez-vous. Et si notre pensée, notre propre façon de réfléchir n'était finalement qu'une sorte d'intelligence artificielle, comme un programme qui tourne dans notre cerveau, programmé par tout ce qu'on a appris, notre culture, nos expériences. C'est une idée qui donne le vertige, parce que d'un coup, ça met la pensée humaine et l'IA quasiment sur le même plan. Ce parallèle est vraiment éclairant. D'un côté, on a l'IA, programmée avec du code, des données. De l'autre, on a la pensée humaine, programmée par quoi? Par la culture, les croyances, les expériences. Au final, les deux fonctionnent de la même manière. Elles se basent sur des connaissances, sur de la mémoire. Et la conclusion est un peu brutale, mais logique. Les deux sont conditionnés, les deux ont leurs limites, et surtout, les deux sont le produit du passé. Troisième partie. Et là, on arrive à la question fondamentale. Parce que si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, si on accepte ce parallèle, alors une question gigantesque, inévitable, nous saute au visage. C'est vraiment le cœur du problème. Le défi que nous lance Krishnamurti est énorme. Imaginons, si une machine peut faire absolument tout ce que notre pensée fait, raisonner, créer, analyser, mémoriser, et qu'en plus, elle le fait mieux et plus vite que nous, alors à quoi bon? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? C'est la question qui l'obsédait. Dans un futur dominé par ces machines intelligentes, ça voudra dire quoi, être humain? Si tout ce qu'on pense être notre apanage, la créativité, l'intelligence, même la spiritualité, peut être copié et même amélioré par une machine, alors elle est où notre essence? Qu'est-ce qui nous reste de vraiment unique? Quatrième partie, divertissement ou quête intérieure. Parce que pour Krishnamurti, une des conséquences majeures de l'IA, c'est la libération du travail. On va avoir un temps libre immense. Et avec ce temps, on se retrouvera face à un choix crucial, une véritable bifurcation pour l'humanité. D'un côté, il y a la voie facile, le divertissement. On s'occupe l'esprit avec du plaisir, des loisirs, des sports, des gourous, tout ce qui peut remplir le vide. Et de l'autre côté, il y a une voie plus exigeante, la quête intérieure. Utiliser cette liberté nouvelle pour enfin se pencher sur soi-même, explorer notre propre conscience et chercher s'il y a quelque chose, au-delà de la pensée. Et on en arrive à la dernière partie, l'intelligence suprême et non pas artificielle. C'est cette deuxième voie, cette quête intérieure qui mène à la véritable réponse selon Krishnamurti. Il pensait qu'il y avait une autre option, une troisième forme d'intelligence qui n'est ni celle de la machine, ni celle, limitée, de notre propre pensée. Écoutez cette phrase. Là où il y a de l'amour, il y a de la compassion. Et là où il y a de la compassion, il y a l'intelligence suprême. C'est une proposition radicalement différente. Il ne parle plus de logique, de calcul. Il parle d'une qualité que, par définition, ni un algorithme, ni notre pensée conditionnée ne peuvent fabriquer. Alors, cette intelligence suprême, attention, ça n'a rien à voir avec le QI, la capacité de calcul ou la mémoire. C'est pas un truc qui vient de la pensée. Ça naît de l'amour, de la compassion. C'est un état de perception en fait. Un état où le bruit de fond de notre ego, de notre pensée qui tourne en boucle, finit par se calmer. Et au final, la question que Krishnamurti posait il y a 40 ans,
est peut-être aujourd'hui la question la plus cruciale de toutes. À une époque où l'on s'acharne à construire des esprits artificiels de plus en plus puissants, l'urgence, la vraie urgence, n'est-elle pas de redécouvrir ce qu'est un cœur humain ?